Bonsoir, chers internautes, et bienvenue sur pour la chaîne africaine. C'est un immense plaisir pour moi d'être des vôtres aujourd'hui et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je suis Lucia pour vous présenter la première édition de l'émission Génération 4.0 by Lucia, bien évidemment. Émission qui donnera comme ça l'opportunité à nos différents invités de partager avec nous leur expérience et ou avis sur un sujet précis. Ceci dit, le sujet du jour portera sur la conciliation études-famille en Occident en tant qu'Africaine. Parce que nous avons remarqué que c'est une réalité de plus en plus courante dans le monde entier en général, mais surtout en Occident pour nous autres Africaines en particulier. Bien entendu, élever un enfant n'est pas facile, c'est très compliqué. Faire des études l'est tout autant. Alors, comment même imaginer réussir les deux au même moment? C'est pourtant ce que Jasmine, fraîchement diplômée et optométriste, a vécu au quotidien. Jasmine est cette maman qui est installée en Belgique, qui a aujourd'hui daigné nous partager son expérience à ce sujet. Bonjour Jasmine et joyeux Noël. Bonjour Noël, Lucia. Joyeux Noël, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et toi? Je vais très bien aussi, merci beaucoup. Dieu merci, nous avons pu arriver jusqu'en fin d'année avec le Covid qui ne nous a pas vraiment donné le choix et qui a vraiment fait des ravages tout au long de l'année. Dieu merci, nous sommes encore en vie, quoi. Effectivement. Sinon, tu peux te sentir très bien, hein, étant donné que tu es même chez toi, c'est sans stress, vraiment, ça sort comme ça sort, quoi. Sans plus tarder, chers internautes, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va pas se mentir, hein, nous sommes tous d'accord là-dessus que lorsque les parents africains envoient leurs enfants en Occident pour faire les études, c'est pour à la fin obtenir des résultats positifs. Je fais comme ça allusion à comment dirais-je, à des diplômes universitaires. Et quand vient un matin où leur fille leur passe un coup de fil en leur annonçant la grossesse, la nouvelle est parfois mal accueillie dans la majorité des familles africaines. Et à la limite, les parents sont déçus. Alors, Jasmine, quand tu as su pour ta grossesse, quelles sont les questions que tu t'es posées en rapport avec tes études, bien évidemment, mais surtout, quelle a été la réaction de tes parents? Comment est-ce qu'ils ont accueilli la nouvelle? Merci de cette question. Voilà, justement, tantôt, Lucia, quand tu disais que la majorité des parents accueillent la nouvelle un peu comme une déception, moi, ça n'a vraiment, mais alors vraiment pas du tout été le cas pour ma maman, qui attendait depuis longtemps que je sois maman. Voilà, donc il faut dire que je suis pas tombée enceinte à 13 ans, à 17 ans, enfin, j'étais pas très jeune, j'étais adulte. Donc j'ai très bien accueilli la nouvelle de ma grossesse. J'étais vraiment, mais vraiment très contente quand j'ai vu les deux barres là sur le test de grossesse. Ça veut dire que c'était prémédité alors? Oui, franchement, oui. Mon bébé a été voulu. On ne peut pas vraiment faire les choses au timing. On dit, ah oui, c'est pas le moment, c'est pas. Mais mon bébé a été totalement voulu, totalement désiré. Et donc voilà, j'étais très contente de voir les deux barres qui se sont affichées. Et ma maman aussi elle était la plus heureuse. J'aurais dû enregistrer même sa réaction quand je lui ai annoncé parce que c'était vraiment. Je suis vraiment ravie pour toi que ce fut le cas, hein? Parce que c'est très rare de voir comment la famille en joie accueillir la nouvelle, surtout quand on sait que l'enfant est encore en train de faire ses études. Mais comme tu l'as si bien dit, tu n'avais pas encore, tu n'étais plus mineure, donc c'était normal, ça allait de soi que l'enceinte et que la famille accueille vraiment surtout ta maman. Comme toutes les mamans aimeraient toujours être des grands-mères, quoi. Voilà, exactement. Et donc, justement, donc, comme je le disais tantôt plus haut,
que faire des études universitaires requiert une certaine assiduité, mais aussi qu'être à la fois étudiante et parent représente un défi supplémentaire. Alors, Yasmine, comment est-ce que s'est déroulée ta grossesse à l'école? Et jusqu'au quantième mois, est-ce que tu as suivi les cours avant d'arrêter? Ma grossesse à l'école, déjà, il faut dire que j'ai vite intégré en fait que les enseignants, donc le personnel universitaire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, accueillent mieux la nouvelle en Occident qu'en Europe, qu'au Cameroun, qu'en Afrique, je voulais dire, autant pour Oui, moi. oui, justement, ouais. Et donc j'ai plutôt assez vite en fait averti mes enseignants et la direction de l'école que j'étais enceinte. Enfin, quand je dis assez vite, c'est au bout du cinquième mois par là. Ouais. Et voilà, Ça, c'est là au moment où le petit ventre commençait un peu à s'arrondir, quoi. exactement, où le ventre commençait à s'arrondir et donc de toute façon, ils allaient savoir. Oui, oui, oui. Et Et donc, comme j'ai on sait, préféré comme tu l'as si prendre. bien dit tout à l'heure, en Afrique, vraiment, quand tu es enceinte et que le ventre commence déjà à s'arrondir, tu as les appréhensions de tes camarades, de leur jugement, celui des professeurs aussi. Tu sais pas, il y a la honte au Oui, début, tu sais pas si tu dois aller à l'école ou alors tu dois rester à la maison. Donc, c'est un peu oui, frustrant. Mais comme tu l'as si bien oui, dit, en Europe, c'est vraiment un peu c'est différent. différent. Oui. Du Exactement, coup, c'est c'est comme si différent. c'est tellement normal, quoi. Oui, effectivement. Donc, comme tu le dis, c'est très différent et ça dépend aussi de comment on se sent à l'intérieur, donc de comment on a pris la nouvelle. Le fait justement que j'avais très bien pris la nouvelle, que c'était une super bonne nouvelle pour moi, j'avais limite envie de partager la nouvelle avec tout le monde, quoi. Oh, Donc, tu avais envie de faire donc comme les jeunes filles qu'on dit au Cameroun, elles veulent marcher avec le ventre pointé devant pour montrer, voilà, allez, regardez, je suis enceinte. exactement. Ah, Voilà, d'accord. exactement. Jamais, parce que mon ventre a mis un peu de temps à se À voir, donc sortir. ça s'est pas vu, voilà, ça s'est pas vu à 4 mois, 5 mois. C'est vraiment au bout du sixième mois que on savait que j'étais enceinte. Et oui, donc voilà, à l'école, ça allait avec les camarades et tout ça. J'étais bien contente quand j'avais les félicitations de tout le monde et tout ça. Et J'étais oui, bien et contente. Et tu as oui, pris les donc, cours jusqu'au quantième mois alors? j'ai pas compris, excuse-moi. Tu as pris les cours jusqu'au quantième mois avant d'arrêter. Oui, donc j'ai fait les cours jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, enfin, pour te donner une idée, j'ai accouché le 31 mai et le 29 mai, j'avais un examen de déontologie, je me rappelle. Oh là Donc, là, j'ai fait l'examen de déontologie normal et j'avais un autre examen le 31 que je n'ai pas pu passer, voilà, parce que j'étais sur la table d'accouchement. Donc, en réalité, je malheureusement. me suis jamais arrêtée. Je n'ai jamais arrêté d'étudier, quoi. Donc, j'ai étudié pendant toute la grossesse, pendant toute ma grossesse, pendant toute l'année académique, voilà. Ah, d'accord. C'est clair c'est clair, hein, ça va de soi que la vie de la maman n'est plus pareille après l'accouchement. Et du coup, la maman, elle se retrouve en train de passer des nuits blanches, non pas parce que elle est en train de réviser ses leçons, mais à cause du bébé qui ne dort pas la nuit. Et au vu de tout ceci, certaines mamans se trouvent obligées de faire un break sur leurs études ou alors Oui, 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 de faire une petite pause, le temps pour elles de s'accommoder de leur nouvelle situation, enfin leur nouvelle vie de maman et essayer un peu de cumuler leurs deux fonctions, quoi. Donc, était-ce le cas pour toi, Jasmine? Sinon, était-ce une volonté de ta part de ne pas faire de pause? Euh, non, ce n'était pas, en soi, ce n'était pas un choix. Je n'avais pas le choix pour ainsi dire. Si c'est que je m'arrêtais, bah, je devais tout refaire, tout reprendre l'année qui suivait. Donc, c'était pas facile, évidemment. C'était pas facile. C'était même très difficile. Enfin, toutes les mamans le diront. Enfin, pas toutes les mamans. Je n'ai pas eu une grossesse horrible, mais voilà. On a du mal à se coucher, on a du mal à se lever, on a mal au ventre, on a des nausées, on vomit et tout ça. C'était pas facile, mais voilà. C'est le Donc, mental si qu'on je a aussi. comprends Donc, bien, la force. le fait de ne pas prendre de pause n'a pas été volontaire de ta part, c'est parce que le système l'oblige, c'est ça? Exactement. Ah, Mais d'accord. Nous y il y en a d'autres qui reviendrons, le font, Jasmine. hein.
Et Il y en a d'autres qui le font. nous y reviendrons le temps pour nous de visionner ces petits extraits d'une compatriote vivant en Allemagne, mais qui a une toute autre expérience vis-à-vis de la tienne. Le temps pour nous de visionner la vidéo. On vous revient. Salut, je m'appelle Francine. Euh, Concilier études et famille, vraiment, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas évident. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai accouché, j'ai dû prendre un semestre libre. Parce qu'ici, on a la possibilité, ici en Allemagne, en fait, j'ai oublié, je suis en Allemagne, et ici, on a la possibilité de prendre des semestres libres, en fait, sur une période allant de 1 à 3 ans. Oui, pendant 3 années, donc quand on accouche, on peut prendre déjà semestre libre jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. Donc ça fait 6 semestres en tout, pendant lesquels on peut écrire des matières, composer des matières si on veut. Oui, et l'avantage qu'il y a aussi, du moins l'avantage que j'ai eu, c'est que les semestres ne continuaient pas à compter. Donc, par exemple, si quelqu'un accouche étant au 5e semestre, les semestres, ça n'évolue pas. Après 2 ans, par exemple, de pause, la personne est toujours au même niveau 5 semestres. C'est plutôt avantageux, en fait, parce qu'après, quand il faut chercher le boulot, on a l'impression, du moins pour ceux qui sont vraiment assidus, ils peuvent, dans cet intervalle-là, en écrivant du moins quelques matières chaque semestre, peuvent finir l'école avec un nombre de semestres assez réduit. Donc ça, c'est assez avantageux. Ouais, donc on a cet avantage-là sans lequel on ne s'en sortirait peut-être pas. Et étant donné qu'on n'a pas de famille ici, on n'a pas, du moins, il n'y a personne en fait qui puisse venir rester auprès de nous pour nous aider, quoi. Donc, ce qui me concerne, voilà ce que j'ai fait après l'accouchement. J'ai pris cette pause-là. Et pour dire vrai, le premier semestre, je n'ai pas écrit de matière. Quand j'ai accouché, je n'ai pas du tout écrit. Donc, mais ce que je recommanderais, c'est de prendre, qu'on écrive les matières ou pas. C'est mieux de prendre, en fait. Ça n'a que des avantages. Donc, voilà pour mon avis. Alors, de retour sur notre plateau après cet extrait de Francine depuis l'Allemagne. Tout à l'heure, Jasmine, tu disais que tu as pas eu le choix que de continuer sur tes études au lieu de prendre une pause comme l'a fait Jasmine. Si tu avais été en Allemagne, est-ce que tu aurais pris ce semestre libre ou alors semestre sabbatique comme Francine? Oui. Oui, effectivement, c'est un gros avantage des étudiants en Allemagne que nous, on n'a pas en Belgique. Donc de pouvoir prendre une année, enfin, vous parlez en termes de semestre, jusque 6 semestres sabbatiques. En Belgique, il n'y a pas ça. Donc, les cartes d'étudiants sont délivrées et renouvelables toutes les années. Donc, c'est un an. On a un séjour Ouais, d'1 an. Et si pendant l'année là, tu n'es pas étudiant, ben, tu es sans papier, on va dire. Donc, tu es obligé d'être inscrite et voilà. Donc, si c'est que j'avais décidé de faire année sabbatique, ça aurait compté comme une année perdue. Et donc, j'aurais perdu. dû refaire toutes les matières que j'aurais dû faire cette année-là, l'année qui suivait, en Ouais. considérant que je redouble la classe, quoi. La Donc, classe, c'est oui. pas du tout le même système. Et c'est vraiment très avantageux en Allemagne parce que ça Justement, permet de c'est souffler, franchement, c'est vraiment dommage que le système belge ne mette pas en disposition non, ce genre de choses pour accompagner les mamans étudiantes dans malheureusement. leur maternité. Parce que c'est vraiment avantageux en Allemagne de le faire, comme elle a si bien dit Francine. Tu peux écrire autant de matières que tu veux. Et si tu es au 3e semestre et que tu as pris, par exemple, ce semestre sabbatique, dans ton Mhm. cursus, ce n'est pas noté, mais tu peux finir tes études comme ça à la fin, tu as dans ton cursus noté trois semestres pourtant. Pourtant, tu avais été enceinte, tu as accouché d'un bébé, tu vois. Le fait de Wow. prendre ce congé sabbatique vraiment est avantageux
même pour le curriculum vitae d'une étudiante, quoi. Ouais, Alors, ouais, ouais. tu vois, les avantages d'être étudiante en Allemagne, quoi. Ouais. Les systèmes sont vraiment différents. Franchement, c'est chouette. Ouais, justement, Jasmine, je suppose que comme toute étudiante qui se respecte, tu avais un job d'étudiante, c'est ça? Mhm. Ouais, Alors, ouais, est-ce que ouais, tu as eu la possibilité d'avoir les congés de maternité en tant qu'étudiante? là aussi, non. On a un système qui est, enfin, de job étudiant. Tu es payé vraiment juste quand tu travailles. Ce sont des contrats vraiment, tu es payé par la société qui t'emploie quand tu travailles, quand tu fais des heures de travail. Donc, j'ai dû arrêter de travailler assez tôt parce que voilà, c'était un travail assez rude, pardon, assez difficile physiquement et enfin, je voulais prendre toutes les précautions pour pas prendre de risques, quoi. Donc, j'ai arrêté de travailler assez tôt. Et Oui. bah, j'ai rien eu ni de la firme qui m'employait, ni de l'État. Donc, tu ne continues pas d'être payé quand tu arrêtes de travailler en tant qu'étudiante en Belgique, non. Non. Oui, j'aimerais savoir, par exemple, si quelqu'un a un contrat d'un an et que, Mhm, disons qu'on a renouvelé, c'est un contrat renouvelable, n'est-ce pas? mhm, oui. Disons que tu es tombée enceinte au cours de cette année, tu Mhm, vois, et que tu as accouché, par exemple, bon, disons que tu es tombée enceinte au cours de l'année dernière, et que tu as accouché, par exemple, en avril, et que ton nouveau contrat va jusqu'en peut-être septembre de cette année. Est-ce que même si on ne va pas te prolonger le contrat, le reste de mois là ne sera pas payé? non. Le reste de mois ne sera pas payé. Effectivement, si c'est que tu as vraiment un contrat sur une longue durée, tu y seras payé vraiment symboliquement. Parce que justement, pour dire une petite anecdote, j'ai un ami qui avait un contrat qui était à peu près comme celui que tu décris là, Ouais, c'est-à-dire donc qui se terminait au mois de avril par là, mais il n'est plus allé travailler puisqu'on était en confinement et voilà. Enfin, lui, il a décidé de ne pas aller travailler. Il était prudent, on va dire comme ça. Il a décidé de ne pas aller travailler. Il avait peur, quoi, en clair. Et puisqu'il était quand même toujours sous contrat, on lui a viré 75 euros, comme on dit en Belgique, donc 75 en euros français. que vous compreniez. On lui a viré Ok. 75 euros pour 2 mois. Donc, il a reçu 75 euros, Non, mais c'est pas 75 euros, sérieux. pas C'est pas 750 sérieux. euros C'est pas sérieux du pour les deux tout. mois qui lui restaient de contrat. Donc, en fait, tu travailles, tu es payé quand tu travailles. Du moins, Bon, c'était comme ça où moi, je faisais mon job étudiant. ça veut dire que quand on a un contrat d'étudiant en Belgique, c'est vraiment pas avantageux parce que ce genre de salaire, vraiment, je sais pas ce qu'on va faire avec. Tu peux pas payer de facture, tu peux vraiment rien faire avec. Tu peux pas joindre les deux bouts, quoi. Je peux Mais même pas dire. j'ose croire que tu as pu t'en sortir financièrement parlant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que jusque si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as pu t'en sortir. Voilà, Alors, je vais. voilà. Donc, il est vrai hein, que la vie de famille apporte beaucoup de joie, mais aussi d'imprévus. Sachant par exemple que lorsque l'enfant tombe malade, l'emploi du temps de la maman se voit comme ça chamboulé, ou alors que réviser avec un bébé dans la maison n'est du tout pas une chose évidente. Euh, alors, Jasmine, comment est-ce que tu as pu finalement concilier tes deux fonctions, hein, celle de maman et de mère d'étudiante? Comment est-ce que tu t'es organisée pour les révisions, les examens? Comment est-ce que tu as pu vraiment t'en sortir finalement? Honnêtement, rétrospectivement, je ne sais même pas. Peut-être je dirais, j'ai manage. On va dire j'ai manage. J'ai eu la chance. Franchement, je sais bien que c'est une grande chance, une grande grâce d'avoir ma maman auprès de moi pendant la majeure partie de l'année. Et voilà, donc, c'est, c'est grâce à ma maman, quoi. Tout est grâce à elle. Et je ne sais pas franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait si elle n'était pas là. Donc, je révisais. Enfin, quand elle n'était pas là, ben, elle n'était pas avec moi en plein temps. Je révisais, je déposais ma petite aussi de temps en temps ailleurs, quoi. Et voilà, donc Oui, c'est comme ça que je révisais. C'est certainement pas, je me donnais pas à 100%. Tout ne se passait pas
comme si ça se serait passé si j'étais toute seule, Seul, si elle n'était ouais. pas là. C'est clair que je ne me donnais pas à 100%, mais voilà, le pourcentage auquel je me suis donné a suffi pour que je sois diplômée, quoi. Donc, je ne sais pas vraiment quel mot dire, comment je me suis organisée. Mais voilà, en majorité, c'est grâce à ma maman et Tu as pu le faire. Et voilà. nous savons aussi que les réalités, enfin, ton cas, il est particulier parce que, comme tu l'as si Oui, bien dit, tu as eu la chance d'avoir ta maman à tes côtés, mais c'est pas le cas pour toutes les autres non. mamans étudiantes africaines qui souvent se retrouvent vraiment seules à se débattre. Bon, et comme nous sommes vraiment conscients qu'en Afrique, les réalités sont tout autres, nous allons le découvrir tout à l'heure. Par nous-mêmes avec le témoignage de Lucrèce depuis le Cameroun. Visionnons ensemble. Coucou, salut tout le monde. Je me prénomme Lucrèce depuis le Cameroun. J'aimerais parler aujourd'hui de mon expérience. En effet, j'ai été maman, j'étais encore sur les bancs, c'est-à-dire que je partais encore à l'école. Heureusement pour moi, en Afrique, nous sommes entourés, c'est-à-dire qu'on a nos parents, nos frères et sœurs. J'ai pu m'en sortir parce que j'avais des parents qui étaient là pour moi, qui m'ont soutenu, des frères qui m'ont soutenu, ce qui fait qu'on m'a aidé à surmonter ce cap. J'ai pu avoir mon examen la même année. L'année qui suivit, j'ai continué à avoir mon examen jusqu'à arriver au niveau où je suis. Juste pour dire aux femmes, aux mères, aux jeunes mères qui étaient dans la même situation que moi, qu'avoir un bébé n'empêche pas l'évolution. Un bébé n'empêche pas de fréquenter. Un bébé n'empêche pas d'avoir ses diplômes. Il suffit d'être organisé, d'être soutenu et d'être bien entouré. S'organiser pour pouvoir lire ses cours. S'organiser pour pouvoir prendre soin du. Alors, de retour sur notre plateau, Jasmine, tu as écouté Lucrèce qui a eu la même expérience que toi, mais seulement elle était sur sur le territoire africain. Tu vois, vous deux, vous avez Mhm. vraiment eu la chance d'être accompagnés par vos familles respectives dans ce processus de la maternité, chose que Ouais, plusieurs autres étudiantes ici en Europe n'ont pas comme chance, quoi. Ouais, malheureusement. Ouais. justement. Il est vrai aussi qu'en Occident, pour pouvoir vaquer à ses occupations, il est plus que primordial vraiment de choisir un système de garde dès l'entame de la grossesse afin de pouvoir alléger la tâche à la maman après l'accouchement. Et Yasmine, tu as opté pour quel système de garde après ton accouchement? La crèche, la nounou? Just dis-nous-en. Oui, je pense avoir déjà un tout petit peu répondu à la question avant, mais voilà, ce n'était pas ma première option. Mhm. J'aurais aimé que ma petite aille à la crèche. Voilà, c'est une petite. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui de dire donc c'est une petite fille. J'aurais Yeah. aimé qu'elle aille à la crèche, mais voilà, je n'étais pas au courant. Après, on m'a dit hein, que non, en Belgique, quand tu penses même seulement à tomber enceinte, il faut déjà demander la place à la crèche, quoi. Et Justement, donc c'est voilà, ce que du je coup, j'ai disais fait tantôt, le quoi. dossier. Mhm. J'ai fait la demande de crèche quand j'étais à 7 mois de grossesse et voilà, il paraît que Très tard, c'était déjà trop tard. très Voilà, tard, donc très tard, oui. je n'ai pas eu de place à la crèche, mais voilà, par chance, par grâce vraiment, ma maman était là. Ma sœur aussi, qui n'est pas dans la même ville, était là aussi. Et, mais sinon, quand les deux n'étaient pas disponibles, j'avais une nounou. Oui, j'avais une nounou chez qui je faisais garder Effectivement. ma petite de temps en temps, oui, pour, Mhm. voilà, il fallait travailler. Donc, j'avais la petite, il fallait travailler vu que j'avais déjà accouché. Donc, j'ai recommencé à travailler, j'avais recommencé à aller à l'école. Enfin, recommencer, j'ai jamais arrêté, mais je partais à l'école, je travaillais et j'avais la petite à la maison. Donc, c'était ça, soit ma maman, soit ma sœur, soit la nounou, voilà. Donc, puisque je n'étais pas dans le même pays que son papa, C'est donc, pas, la exactement, difficulté était énorme, c'est vrai en plus. voilà. Nous allons visionner un petit extrait d'une consoeur vivant en Belgique, tout comme toi, et qui a aussi eu la même expérience que toi côté crèche. Ça n'a pas été évident pour elle. Visionnons ensemble. Bonjour, moi c'est Carré depuis Bruxelles. En fait, j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer tout ce que j'ai vécu après mon accouchement en
2017. Oui, en 2017, j'ai eu ma première grossesse ici et je vivais pas avec le papa de l'enfant. Et j'étais étudiante, ça n'a pas été évident avec la recherche de la crèche. Et de surcroît, je n'avais personne pour me tenir compagnie, personne avec qui je pouvais partager l'enfant avec pour aller à l'école. Et c'est comme ça que j'ai dû mettre une petite pause à mes études où parfois il y avait des jours quand je trouvais quelqu'un qui pouvait m'aider. Je faisais les cours du matin et je rentrais parce qu'il fallait aller chercher l'enfant. Les matins aussi pour laisser l'enfant et arriver à l'école à l'heure. Les cours qui commençaient à 8h et les crèches qui ouvraient à 7h45. C'était pas facile. Du coup, même pour trouver la crèche, j'ai dû batailler parce que je me suis inscrite à la crèche en février et j'accouchais pendant le mois de juin. De février à juin, je n'avais pas de réponse. Et même après l'accouchement, j'ai trouvé ma crèche, on m'appelle en novembre, pour me dire que j'ai une crèche et mon fils allait commencer la crèche le 4 décembre. Et de septembre jusqu'à ce 4 décembre, c'était pas évident pour moi, c'était pas facile. J'ai dû manquer des cours. Parfois, quand quelqu'un avait un peu de temps pour rester avec mon fils, je laissais la personne, je partais, mais je pouvais pas finir la journée parce qu'il fallait rentrer, aller chercher l'enfant à la crèche et tout. C'était vraiment pas évident. Donc, voilà la petite histoire, quoi. Merci, bye bye. De retour après le témoignage de Karel, cette maman vivant en Belgique qui a eu presque la même expérience que Jasmine. Jasmine, tu as remarqué que Karel, elle aussi ne s'y est pas prise à l'avance comme la normale devrait se faire. Elle a demandé à la crèche, je sais pas, au 40e mois de sa grossesse, mais il se faisait aussi tard comme c'était le cas pour toi. Donc, du coup, elle n'a pas eu une place à temps. Donc, elle a dû se débrouiller autrement au début, le temps pour elle d'obtenir une place à la crèche. Donc, comme je le disais tantôt, il est vraiment primordial en l'entame de la grossesse de déjà commencer à penser à un système de garde. Oui, c'est vraiment important. Alors, je vais essayer un peu de regarder ce que nos internautes nous disent là en commentaire. Il y a Gilles Massal Pelat qui dit il faut surtout le soutien familial, c'est très important. Oui, nous sommes d'accord aussi, hein, parce que sans la famille, on n'y peut vraiment rien. Sinon, on est obligé de faire une longue pause afin de continuer avec les études. Et parfois, même il y en a tellement ils ont pris de pause que ils prennent goût et quand vient même le moment de repartir à l'école, elles ne veulent Voilà, plus repartir. effectivement, Elles c'est veulent ça. peut-être déjà se lancer dans la vie des affaires ou alors faire autre chose qu'aller encore s'asseoir sur les bancs parce qu'elles se trouvent peut-être déjà un peu plus âgées que ça, je sais pas moi. Oui, Donc, elles ont perdu le temps de l'école, comme on dit. Mais une chose que voilà. je voudrais ajouter, c'est vraiment ce que Lucrèce a dit. Je crois que c'était Lucrèce au Cameroun. Oui, justement, c'était Oui. Lucrèce. Oui, Lucrèce a vraiment parlé d'organisation. Il faut vraiment une organisation quasi militaire pour s'en sortir. Enfin, en Afrique, on a vraiment la famille en dehors des parents, on a les cousins, les cousines, les tantes et tout ça qui peut vraiment aider. En Occident, il faut vraiment, même moi avec la présence de ma maman, ça n'empêche qu'il faut vraiment une organisation quasi militaire. C'est genre, si c'est que tu fais pas telle chose à tel moment, il y aura plus le temps de le faire, quoi. Il y aura plus le temps. C'est genre, ce sera juste renvoyé à après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment se mettre une discipline de militaire et s'engager à la respecter. Sinon c'est mort, quoi. Sinon, c'est Voilà, mort. justement. Nous avons Ivan Changa qui demande si tout le monde est maman et personne n'est papa. Évidemment, il y a les papas, mais en Europe, Ivan Changa, c'est très difficile parce que il faut bien que quelqu'un se colle à la tâche de chercher l'argent, si on peut dire ça comme ça, qui Donc, l'enfant est vraiment pour la maman en Europe et le papa qui doit un peu aller chercher de quoi manger pour qu'à la fin du mois, on puisse on dit ça comment, joindre les deux bouts, quoi. Donc, le papa, il compte, mais c'est la maman qui s'y colle à la tâche on dit ça comment, babysitting, entre guillemets. Exactement, exactement.
C'est Donc, vrai, on va pas négliger le rôle du papa. Le papa, c'est le papa. Il est tout aussi impliqué que la maman, mais voilà, c'est la maman qui se réveille la nuit. C'est la maman qui, voilà, de toute façon, enfin, pas qu'elle est plus impliquée, mais elle est plus, on va dire quoi. elle est la personne sacrifiée, quoi, entre Ouais, guillemets. voilà. Oui, 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 c'est effectivement ça, c'est effectivement ça. Oui, 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 effectivement. D'autant Nous plus quand ils aussi, vivent pas ensemble, hein. C'est ah tout, ouais, quoi. justement, quand, oui, oui. En fait, c'est ça, les réalités de l'Europe. C'est vraiment très compliqué parce que par moment, vous pouvez être soit dans des villes différentes ou encore dans des pays différents. Donc, ce qui fait que la difficulté est plus énorme et vraiment, il faut franchement avoir de la hargne et être bien organisé pour pouvoir s'en sortir, quoi. Euh, Exactement, exactement. Nous voici donc arrivés au terme de notre échange à la fois enrichissant et édifiant. Quelle astuce ou conseil donnerais-tu comme ça, Jasmine, à nos jeunes mamans étudiantes qui aujourd'hui se retrouvent face à cette situation, mais qui peut-être sont dépassées par les événements? Donc, je vais donner peut-être enfin, pas mes conseils en plusieurs étapes. Déjà, mon conseil pour ceux, donc, Enfin, comme on a dit, pour celles, tu peux donner conseils et astuces si tu veux. d'accord. Voilà. Ok. Donc, pour celles qui ne sont pas encore mamans, déjà, pour celles qui ne sont pas encore mamans et qui prévoient d'être maman ou alors qui sont au tout début de leur grossesse, voilà, comme on a dit, il faut chercher un système de garde assez tôt. Il faut vraiment s'y prendre tôt pour ne pas être submergé après. Et pour celles qui le sont déjà, pour celles pour qui c'est difficile, pour celles qui sont vraiment dans la difficulté de la maternité, donc de la conciliation entre maternité et études et vie de tous les jours, il faut déjà en fait accepter, enfin même pas accepter, il faut comprendre que le bébé c'est une grâce. Avoir un enfant c'est une grâce, c'est une chance que tout le monde n'a pas. C'est une chance, il faut vraiment profiter. Donc, du moment où on est conscient que c'est une grâce, qu'on est bien heureux d'avoir un bébé, Ouais. on arrive un peu mieux à gérer la suite, si on va dire. Voilà, et comme on a dit, il faut être super organisé. Il faut être, voilà, donc rigoureux. C'est une rigueur qu'on devrait d'ailleurs essayer de Exactement. transmettre à son enfant, voilà. Donc, il faut être rigoureux, il faut être organisé, il faut être à la limite strict. Voilà, et se dire que c'est pour un temps, parce qu'on ne sera pas étudiant toute sa vie. La Donc, vie, c'est pour un temps, voilà. Mais prendre aussi quand même le temps de profiter de son enfant, de passer des petits moments autant que faire se peut, de profiter du bonheur que les bébés apportent. Et voilà, je ne sais pas quelle autre astuce je pourrais ajouter, parce que vraiment, le fait de se rendre compte qu'avoir un bébé, c'est une super chance, ça facilite déjà beaucoup les choses, quoi. Ça facilite tellement, tellement de trucs. On fait tout le reste avec légèreté, avec bonheur, parce que voilà, on sait que on profite du bonheur qu'on a, même si on ne l'a pas voulu. Oui, je mentionne bien, même si c'est que c'était pas on l'accepte prémédité, quand même. voilà, on accepte quand même et on réalise en fait que c'est un grand bonheur. C'est peut-être le bébé, comme on dit vulgairement, c'est le bébé qui va nous faire devenir Parce quelque que nous chose. savons aussi qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'enfanter, qui n'ont pas la chance Voilà, de ressentir et de vivre ce bonheur. Donc, c'est vraiment une exactement. grâce que tu dis. Exactement, à partir du moment où on se dit qu'on est vraiment gracieux, qu'on est vraiment chanceux d'avoir ce bébé-là, le reste coule de source. Ça paraît facile à dire, mais le reste coule vraiment de source. Donc, voilà, en réalité, en même temps, conseil et astuce, c'est de profiter de son bébé, Voilà. profiter de Chers ses enfants. internautes, Et chers internautes, j'aimerais dire aussi chapeau à celles qui sont étudiantes et qui ont plus d'un enfant, deux ah ouais, enfants par exemple. Ça, vraiment, c'est c'est vraiment, chapeau bas, quoi. elles sont Chapeau. vraiment fortes. Il faut vraiment leur tirer ce coup de chapeau, quoi. Exactement. Euh, Chers Shakira. internautes, vous l'aurez compris, hein, il faut, lorsqu'on est être maman durant son cursus, ce n'est pas une fatalité en soi. Il faut juste savoir mieux s'organiser, revoir ses priorités à la hausse, mieux adapter son emploi du temps à celui du bébé, éviter vraiment le surménage parce que chaque minute est importante et compte, quoi. Donc, même s'il est vrai qu'il n'existe pas de formule, enfin, de formule standard à ce propos, car c'est en essayant et à travers les erreurs qu'on trouve un certain équilibre.
Alors, Jasmine, je vais te remercier pour ta disponibilité, pour ton Merci partage, encore. tes astuces et ton conseil. Merci surtout d'avoir répondu présente. Avec plaisir, avec plaisir. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être là aujourd'hui. C'était Mais un de réel rien, plaisir, vraiment. Et bonne continuation, hein. de rien, merci beaucoup. Je vais pas terminer sans manquer d'adresser comme ça aussi le merci à nos internautes qui nous ont vraiment suivis de bout en bout. Ils ont été nombreux de par leurs interventions. Merci beaucoup, chers internautes, pour vos interventions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine édition de Génération 4.0 sur Roi d'Info. D'ici là, portez-vous bien, respectez les mesures barrières. Je vous souhaite comme ça par anticipation une joyeuse fête de la Saint-Sylvestre et bon dimanche à vous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.